Le téléphone vibre sur la table de nuit. Un bourdonnement sourd qui résonne jusque dans vos vertèbres. Il est 3 heures du matin. La lueur blafarde de l'écran découpe les ombres de votre chambre. Cette pièce que vous aviez enfin réussi à purifier de sa présence. Un nom s'affiche. Un simple prénom, mais il porte en lui le poids d'une avalanche. Votre cœur s'emballe. Une décharge d'adrénaline glacée parcourt vos membres. Vous fixez ce rectangle lumineux avec la fascination d'un oiseau devant un serpent. La notification indique un message long, un pavé de texte qui commence par ces mots. « J'ai enfin compris ». La pièce semble se vider de son oxygène. Le silence devient vibrant, presque assourdissant. Vous connaissez cette sensation, ce tiraillement entre la nausée qui vous tord l'estomac et cette petite voix traîtresse, logée dans un repli de votre cerveau, qui murmure. Cotin, vos doigts, tremblent légèrement alors que vous approchez la main de l'appareil. La manipulation ne commence pas par un cri, elle commence par ce frisson, cette fissure dans votre armure que l'autre s'est exploité avec la précision d'un neurochirurgien de l'âme. Ce message n'est pas une lettre, c'est un hameçon barbelé, jeté dans les eaux troubles de votre solitude nocturne. Parfois, ce n'est même pas un message direct, mais une photo de vous deux, sans légende, ou une chanson partagée sur un réseau social, un souvenir qu'il fait remonter à la surface pour tester la perméabilité de vos remparts. Le prédateur est de retour, mais il ne porte pas ses griffes habituelles. Il arrive pieds les lons nus, la tête basse, enveloppé dans le manteau de la rédemption. C'est la manœuvre de retour, cette aspiration psychologique conçue pour vous ramener dans l'œil du cyclone. Pour réussir ce tour de force, il doit vous vendre une marchandise frelatée, une illusion si puissante qu'elle éclipserait des mois, voire des années de souffrance. Il doit vous faire croire à la grande métamorphose, à l'illumination soudaine sur le chemin de Damas. Il peut même utiliser une fausse détresse, une maladie imaginaire, un problème financier urgent ou une cote trop profonde pour solliciter votre instinct de sauveur, cette part de vous qu'il a si bien apprise à instrumentaliser. Regardez-le de plus près, à travers le scalpel de l'analyse. Observez la mise en scène. La phase de rejet a été brutale. Une mise au rebut sauvage, où vous avez été traité avec moins d'égards qu'un mouchoir usagé. Il vous a laissé exsangue, peut-être en vous remplaçant immédiatement, en utilisant la triangulation pour vous montrer à quel point vous étiez interchangeables. Il postait des photos de son quad 4 avec une indécence calculée, s'assurant que les échos de sa vie parfaite parviennent jusqu'à vos oreilles ensanglantées. Il vous a peut-être même bloqué partout, vous plongeant dans un silence radio punitif, destiné à vous faire sentir inexistante. Et maintenant, il revient. Pourquoi ? Parce que sa nouvelle source d'approvisionnement s'est tarie, parce que l'autre l'a démasqué plus vite que prévu, ou simplement parce que votre résistance l'excite. Le narcissique ne supporte pas qu'une proie lui échappe définitivement. C'est une insulte à sa toute-puissance, un affront à son fantasme de contrôle éternel. Il revient pour vérifier s'il possède toujours la clé de votre jardin secret. Il déploie alors le grand jeu de la projection d'avenir fictif. Il vous décrit une vie qu'il n'a jamais eu l'intention de construire. Il parle de cette maison en Provence, avec le jardin dont vous rêviez, de ce voyage au Japon pour voir les cerisiers en fleurs, de ce mariage dont il ne voulait pas entendre parler il y a 6 mois et qu'il présente aujourd'hui comme une évidence. Les mots coulent comme du miel sur une plaie ouverte. Il utilise la manœuvre de la thérapie, affirmant qu'il a enfin consulté, qu'il a mis un nom sur ses démons. Il jongle avec un vocabulaire clinique qu'il a appris sur Internet en 10 minutes.
attachement insécure, traumatisme d'enfance, hypersensibilité, neuroatypie. C'est un déguisement de carnaval. Il ne cherche pas à guérir, il cherche à obtenir un laissez-passer, un visa diplomatique pour franchir vos frontières et piller vos ressources une fois de plus. Il vous promet de rembourser ses dettes, d'arrêter ses addictions, de devenir l'homme que vous avez toujours vu en lui. Ce potentiel fantôme qu'il agite comme une carotte devant une proie affamée. Le silence de votre appartement semble soudain peser des tonnes. Vous vous souvenez de ses yeux, ses bails noirs et vides lors de la dernière dispute, quand il vous regardait pleurer sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaille. Comment ce même regard pourrait-il aujourd'hui briller d'une lueur de compréhension? La réponse est simple, l'empathie cognitive. Il ne ressent pas votre douleur, il l'étudie comme un entomologiste observe un insecte qu'il a épinglé. Il sait quel bouton presser pour générer chez vous une réaction chimique. C'est une addiction biologique. Il a habitué votre cerveau à des montagnes russes de dopamine et de cortisol. La manœuvre de retour est la dose que le dealer apporte à l'héroïnomane en manque. Il sait que vous êtes accro à l'espoir, cette drogue dure qui vous maintient dans l'attente du prince qu'il a fait semblant d'être durant le bombardement affectif initial. Il joue sur votre sens du devoir, sur votre empathie, sur votre capacité à pardonner, transformant vos plus belles qualités en armes de destruction massive contre vous-même. Il s'assoit dans votre salon, les épaules voûtées, jouant la partition de l'homme brisé. Il pourrait même verser une larme, une seule, parfaitement calibrée, qui perle au coin de l'œil avant de s'écraser sur sa joue. C'est une performance théâtrale qui dure parfois 24 heures, parfois 2 semaines. Il vous dira « J'ai réalisé que sans toi, je ne suis rien ». Et pour une fois, il ne ment pas totalement. Sans miroir pour refléter sa fausse grandeur, il n'est effectivement qu'un vide sidéral. Mais la structure même de sa psyché est rigide, comme de l'acier trempé. Un trouble de la personnalité n'est pas un rhume, c'est un système d'exploitation corrompu jusqu'à la racine. On ne change pas le noyau d'un être qui tire sa force de l'écrasement d'autrui par une simple prise de conscience nocturne ou par la peur de finir seul. Sa vulnérabilité est un appât, une feinte de corps pour vous faire baisser votre garde avant de porter l'estocade finale. Je vous parle d'homme à homme, d'être humain à être humain. Je vois ce que vous traversez, cette lutte acharnée pour garder la tête hors de l'eau, alors que les vagues du passé tentent de vous aspirer à nouveau dans les profondeurs. Ce projet, cette chaîne, cette quête de clarté que nous menons ensemble, c'est mon sanctuaire et le vôtre. Nous bâtissons ici une forteresse de discernement, pierre par pierre, mot après mot. Chaque fois que l'un d'entre vous rejoint ce cercle, la lumière gagne du terrain sur l'obscurité. Nous approchons des Milabam, liés par cette volonté farouche de ne plus jamais être des victimes, de ne plus jamais laisser un parasite émotionnel dicter notre valeur. Votre présence ici, votre décision de ne plus détourner le regard, c'est le carburant qui permet à cette flamme de brûler. Sans vous, ce ne serait qu'un monologue dans le vide, une bouteille jetée à la mer. Ensemble, nous devenons un rempart infranchissable, une armée de l'ombre qui marche vers la lumière. Chaque voix compte pour atteindre ce premier sommet des 1000, car c'est là que notre force deviendra une évidence, une masse critique que personne ne pourra plus ignorer ou mépriser. Imaginez la puissance d'un millier de consciences éveillées, refusant d'être les jouets de ces architectes du chaos. Revenons à l'anatomie de sa tromperie. Le narcissique utilise ce qu'on appelle la mémoire euphorique. Il vous pousse, par ses évocations nostalgiques, à ne vous souvenir que des couchers de soleil, des rires partagés sous la pluie,
de cette connexion électrique des débuts qui vous donnait l'impression d'être enfin comprise. Il vous rappelle ce petit restaurant où vous étiez seul au monde, ce mot doux laissé sur le miroir de la salle de bain il y a 3 ans. Il veut que vous fassiez l'impasse sur les nuits passées, à trembler de rage et de confusion dans la salle de bain, sur les insultes camouflées en code 7 devant vos amis, sur le sentiment de devenir folle, à force d'être manipulée par la manipulation de la réalité. Cette inversion systématique de la réalité. Il vous propose une version de lui-même qui n'existe que dans votre désir de le sauver, une chimère qu'il agite devant vos yeux pour masquer le monstre qui attend, tapi dans l'ombre du prochain conflit. Il ne revient pas parce qu'il vous aime, il revient parce qu'il a faim de votre lumière. Mais posez-vous cette question, ici et maintenant, dans la froideur de votre lucidité retrouvée. Quelle est la promesse la plus absurde, la plus démesurée, qu'il vous ait jetée au visage pour vous convaincre que le loup était devenu un agneau? Était-ce la promesse d'arrêter de boire, de quitter sa maîtresse qu'il qualifiait pourtant d'âme sœur la semaine précédente, de vous emmener vivre à l'autre bout du monde pour repartir à zéro? Était-ce l'aveu soudain d'une enfance maltraitée qu'il n'avait jamais mentionnée pour justifier sa cruauté présente? Partagez ce fragment de votre histoire dans les commentaires, non pas pour vous plaindre, mais pour exposer l'absurdité du script qu'il a tenté de vous imposer. En mettant ces mensonges en pleine lumière, vous leur enlevez leur pouvoir de séduction. Vous montrez aux autres que le scénario est toujours le même. Seul l'acteur change. Chaque témoignage est une torche allumée dans la nuit pour les autres voyageurs égarés. Si vous cédez, si vous ouvrez la porte ne serait-ce qu'un entrebâillement, le cycle reprendra avec une violence décuplée, et cette fois, la chute sera plus dévastatrice, car elle sera teintée de la honte d'être revenu. Le narcissique vous punira d'avoir eu besoin d'être reconquis. Sa rancœur sera proportionnelle aux efforts qu'il a dû fournir pour simuler l'humanité et l'humilité durant sa phase d'approche. Il déteste devoir ramper, et il vous fera payer chaque centimètre de sa fausse soumission. La phase de dépréciation reviendra, plus acide, plus chirurgicale. Il utilisera vos confidences, vos doutes exprimés durant cette trêve factice, pour vous frapper là où vous êtes le plus vulnérable. Il vous dira « Côte neuf ». Il transformera votre pardon en une preuve de votre faiblesse, une autorisation tacite à vous briser encore plus profondément. Le changement authentique demande une descente aux enfers, une confrontation brutale avec sa propre laideur, un travail de titan sur plusieurs années avec des professionnels spécialisés. Le narcissique, lui, cherche un raccourci, une solution, cote 10. Il veut le pardon sans la pénitence, la confiance sans la loyauté, le bénéfice du doute sans avoir jamais semé la moindre graine de vérité. Il fuit sa propre vacuité intérieure, ce trou noir qu'il tente de combler avec votre énergie, votre lumière, votre argent, votre temps ou votre statut social. Il est un parasite émotionnel qui a appris à imiter le chant de l'oiseau pour mieux s'approcher du nid et dévorer les œufs. Il ne vous aime pas. Il aime la sensation de pouvoir qu'il a sur vous. Il aime savoir qu'il peut vous détruire et vous reconstruire à sa guise, comme un enfant capricieux avec ses jouets. Observez ses mains quand il vous parle de ses prétendus regrets. Sont-elles calmes ou ses doigts pianotent-ils nerveusement sur ses genoux, impatients de conclure l'affaire et de passer à autre chose? Écoutez le rythme de ses excuses. Sont-elles réellement centrées sur votre douleur, sur les dommages qu'il a causés, ou reviennent-elles systématiquement, comme par un effet d'aimant, à son propre mal-être, à ses excuses, à ses circonstances atténuantes, à son enfance difficile? Le narcissique est là, c'est le seul blessé dans une pièce
où il vient de poignarder tout le monde. Il utilise sa propre cote 11 comme un bouclier pour ne jamais assumer la responsabilité de ses actes. Le boomerang du karma finit toujours par revenir frapper celui qui s'en sert pour blesser. Mais vous n'avez pas à être là pour assister à l'impact. Votre seule et unique responsabilité est de vous mettre à l'abri, de protéger l'étincelle de vie qui vous reste avant qu'il ne l'étouffe définitivement. La manœuvre de retour est un test de résistance de vos limites. C'est une sonde envoyée dans les profondeurs de votre psyché pour voir si les fondations de votre estime de soi sont encore friables ou si elles ont durci. C'est un exercice de pouvoir. Si vous dites oui, vous confirmez que vous êtes prête à accepter l'inacceptable pourvu qu'on vous raconte une belle histoire. Vous validez son droit de vous maltraiter. Vous lui donnez le mode d'emploi de votre propre destruction. Si vous restez de marbre, si vous maintenez le silence, il passera par la phase de la rage narcissique ou de la campagne de dénigrement. Il ira raconter à vos amis communs, à votre famille, à vos collègues, que c'est lui qui a essayé de sauver la relation, que vous êtes une personne froide, instable, incapable de pardonner malgré ses efforts, héroïque. Il utilisera des singes volants, ses complices involontaires, ses amis bienveillants qui viendront vous dire « Mais il a l'air si sincère, tu devrais lui donner une chance, il a tellement changé. » Ne vous laissez pas abuser par ces émissaires de l'ombre. C'est le prix de votre liberté. Laissez-le parler. Ses paroles sont des feuilles mortes emportées par un vent d'automne, alors que votre silence est une montagne de granit que rien ne peut ébranler. Vous n'êtes pas une infirmière pour âme perdue. Vous n'êtes pas le réceptacle de ses frustrations, ni le garant de sa rédemption. Vous n'êtes pas né pour être le paillasson sur lequel il essuie la boue de son existence avant d'entrer dans son prochain mensonge. Vous êtes un individu souverain qui a payé le prix fort, le prix du sang et des larmes, pour comprendre que l'amour ne ressemble pas à un champ de mines. La véritable force ne réside pas dans la capacité surhumaine à pardonner l'impardonnable, mais dans le courage sacré de dire « C'est le moment de reprendre votre sceptre et votre couronne. Voici les piliers d'acier pour maintenir votre cap dans cette tempête de faux-semblants, des principes que vous devez graver dans votre esprit comme des lois immuables. L'étanchéité absolue, le no-contact, est votre seule protection réelle. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Ne lisez pas ce message, ne décrochez pas ce téléphone, même si l'appel en masqué. Ne demandez pas de ces nouvelles par des chemins détournés. Ne surveillez pas ces réseaux sociaux. Chaque information qui filtre, chaque photo aperçue, chaque cote 18 sur une ancienne publication est un crochet qui s'insère sous votre peau et réactive le circuit de la dépendance. Le silence n'est pas une punition que vous lui infligez. Le narcissique ne comprend pas la punition. Il ne comprend que la privation de nourriture affective. C'est un cadeau inestimable que vous vous faites. En coupant tout canal, vous affamez le prédateur et vous permettez enfin à votre système nerveux de quitter l'état d'alerte permanente, ce mode survie qui vous épuise depuis trop longtemps. C'est dans ce vide protecteur que votre propre voix, si longtemps étouffée, pourra enfin recommencer à se faire entendre. Le quote 20 est la frontière physique de votre respect de vous-même. Écrivez la liste noire de vos souvenirs les plus atroces. Ne vous fiez pas à votre cerveau. Il est programmé pour oublier la douleur, afin de vous permettre de survivre. C'est un mécanisme biologique de protection qui se retourne contre vous, dans ce cas précis. Lorsque la nostalgie factice ou la manœuvre de retour commence à éroder votre résolution, lorsque vous commencez à vous dire « il n'était pas si méchant au fond » ou « on a eu de bons moments », relisez ces lignes.
Rappelez-vous l'odeur de la peur qui flottait dans la cuisine quand vous entendiez sa clé dans la serrure. Le mépris glacial dans ses yeux un soir de Noël. Les mensonges flagrants qu'il maintenait avec un aplomb terrifiant alors que vous aviez les preuves sous les yeux. Rappelez-vous la fois où il vous a laissé seul alors que vous étiez malade, ou la façon dont il a gâché vos plus belles réussites par une remarque assassine pour ramener l'attention sur lui. Ce carnet est votre ancrage dans le monde réel, votre boussole dans le brouillard de la manipulation de la réalité. Il empêche votre empathie de réécrire l'histoire pour la rendre plus supportable. Les faits sont froids, tranchants, mais ils sont vos alliés les plus fidèles contre les mirages de la réconciliation. Écoutez votre corps avant d'écouter votre raison. Votre esprit est un terrain de jeu pour le manipulateur. Il peut être trompé par de beaux discours, par des promesses de changement ou par la peur du vide. Mais vos cellules, elles, n'ont pas oublié le traumatisme. Si votre gorge se serre au son d'une notification, si votre estomac se noue comme si vous alliez recevoir un coup, si vos mains deviennent moites ou si votre sommeil s'évapore à l'idée de le revoir, c'est que votre instinct de survie hurle la vérité. Votre corps est une sentinelle qui ne dort jamais. Il reconnaît le prédateur bien avant que votre analyse logique ne puisse décortiquer ses phrases. Apprenez à faire confiance à cette sagesse animale qui pointe toujours vers la sortie de secours. Si votre corps se contracte en sa présence ou à son évocation, c'est que l'autre est un poison pour vous. Votre intuition est votre radar interne. Ne le débranchez jamais pour faire plaisir à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne vous voulait pas du bien. Récupérez les fragments de votre identité qu'il a tenté de dissoudre dans son acide psychologique. Le narcissique veut que vous soyez une extension de lui-même, un satellite tournant autour de son ego. Reprenez cette activité qu'il jugeait ridicule ou perte de temps. Revoyez ses amis qu'il avait subtilement écartés de votre vie par des critiques incessantes. Portez ces vêtements qu'il critiquait pour éteindre votre lumière. Chaque acte d'autonomie, aussi petit soit-il, est un clou supplémentaire dans le cercueil de son influence. La reconstruction ne se fait pas en un jour. C'est un travail de restauration d'une œuvre d'art vandalisée. Mais chaque petit pas vers ce que vous étiez avant lui, ou vers ce que vous voulez devenir sans lui, est une victoire éclatante sur son projet de destruction. Vous n'avez pas besoin de sa validation pour exister. Votre existence est un fait accompli, une montagne qu'il ne peut plus grévir. Allez au cinéma seul, apprenez une nouvelle langue, redécorez votre appartement, réappropriez-vous votre espace et votre temps. Le chemin qui s'ouvre devant vous est baigné d'une lumière nouvelle, une lumière que vous avez forgée vous-même dans le creuset de la souffrance et de la résilience. Vous n'êtes plus la personne naïve qui est entrée dans cette danse macabre. Vous êtes une version plus dense, plus consciente, plus redoutable de vous-même. Vous avez acquis une vision thermique. Vous voyez désormais les structures de manipulation là où les autres ne voient que de la séduction. Le narcissique craint cette version de vous par-dessus tout, car elle est son miroir le plus impitoyable. Il ne peut plus vous manipuler, car vous avez vu l'envers du décor, vous avez compris les rouages de la machine, vous avez vu le petit homme pitoyable derrière le rideau du grand magicien. Votre savoir est votre pouvoir. Imaginez l'avenir. Un avenir où son nom n'évoque plus qu'une vague lassitude, comme le souvenir d'une mauvaise grippe ou d'un cauchemar lointain. Un avenir où vous vous réveillez sans cette boule d'angoisse au ventre, sans vérifier votre téléphone avec la peur d'une nouvelle attaque ou l'espoir d'un signe. Cet avenir existe, il est à portée de main.
Mais il exige une discipline de fer aujourd'hui. Ne laissez pas le prédateur voler votre demain en utilisant les fantômes de votre hier. Il vous promet le paradis alors qu'il n'a que des cendres à vous offrir. Sa compréhension est un leurre, ses regrets sont des accessoires de théâtre, son amour est un contrat d'esclavage déguisé en poésie de bas étage. Ne soyez pas la spectatrice de son mélodrame, soyez l'héroïne de votre propre libération. Alors que vous vous apprêtez à éteindre cet écran, à poser votre téléphone et à retrouver le calme de votre propre vie, faites un geste concret pour sceller cette résolution, valider cette réflexion, rejoindre notre communauté. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton numérique dans un élan passager, c'est poser une pierre blanche sur le chemin escarpé de votre propre respect. C'est comme signer un pacte de non-agression envers vous-même. Un acte symbolique fort qui confirme que votre dignité n'est plus à vendre, ni à louer, ni à négocier avec qui que ce soit. C'est forger un bouclier de lumière qui repoussera désormais toutes les ombres qui tenteront de vous faire croire que vous ne méritez pas le meilleur, que vous êtes brisée ou que vous avez besoin d'un bourreau pour vous sentir vivante. Chaque nouvel abonné à cette quête de vérité est un soldat de plus dans la guerre contre la manipulation. Respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Cet air qui vous appartient, cet air pur que personne ne peut vous voler ou polluer sans votre consentement. La nuit est peut-être encore là, sombre et silencieuse, mais l'aube est une certitude mathématique, une promesse de la nature que personne ne peut briser. Vous avez survécu au pire, vous avez traversé le feu et vous en êtes sorti, certes marquée, mais vivante et plus forte. Le meilleur est une terre vierge, vaste et fertile, qui n'attend que vos pas pour s'épanouir et porter ses fruits. Ne vous retournez pas. La statue de sel attend ceux qui regardent en arrière avec regret. Regardez devant vous, là où l'horizon s'élargit. Marchez la tête haute, les épaules droites, car vous portez en vous une vérité universelle, une flamme de conscience que personne, absolument personne, ne pourra plus jamais éteindre. Vous êtes libre. La porte de la cage est ouverte, et cette fois, c'est vous qui tenez la clé. Ne la rendez jamais, ne la jetez pas. Gardez-la comme le trophée de votre victoire la plus difficile, celle sur vous-même et sur l'illusion de l'autre. Votre voyage commence maintenant.